l'intérêt de faire des temps courts et comme ça booste vers l'efficacité. Et en même temps, c'est vrai que je ressors là de l'atelier avec un stress dans mon corps vraiment manifeste. Et c'est vrai qu'à distance, il n'y a pas tous ces échanges de regards, cette petite tape sur l'épaule ou quoi qu'on peut faire quand on va passer d'un groupe à un autre si on est en présentiel. Et vraiment, du coup, il y a quelque chose vraiment au niveau du lien, la construction du lien à créer. J'entends bien que là, c'est un atelier voilà, découverte ou expérimentation et on va au cœur des structures et c'est super. Mais je dirais que dans un processus avec des participants pour un objectif vraiment donné, je augmenterai la durée, je prendrai beaucoup plus de temps pour le lien en tout cas. Ouais. Oui, et c'est un peu pour ça qu'il faut un peu plus de temps pour donner. Mm-hmm. Mais mon expérience personnelle, tout au moins, je ne sais pas ce que Frédéric en dira de ça, c'est que je suis quand même étonné, chaque fois que je suis en virtuel, de me retrouver dans un petit groupe pour un quart d'heure, 20 minutes, avec deux, trois autres personnes, et il passe quelque chose, il se passe quelque chose, ça marche. Ça devient relativement vite, c'est souvent très vite, intime, efficace, productif, etc. Je trouve ça assez époustouflant. Pourquoi? Parce que c'est simple. On se retrouve toujours un petit groupe, on est deux, on est trois, on est quatre, quelque chose comme ça. On a une question qui est claire, pas nécessairement facile, mais claire, et des étapes qui sont bien définies. On fait 10 minutes pour ça, 5 minutes pour ça, etc. Et ça marche. Et moi, j'avoue, pourtant, ça fait pas mal de temps que je joue avec ça. Ça m'époustoufle à chaque fois. Ouais. Oui, je vous rejoins, c'est pareil. Hein. Je suis aussi épatée de l'efficacité de la structure en elle-même, sur l'efficacité, voilà, ce que ça permet. C'est vraiment quelque chose au niveau voilà, corporel. Juste la chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on pourrait avoir tendance de se dire attention, il faut que les gens soient confortables. Et en voulant absolument laisser les gens confortables, on peut avoir tendance à étirer le temps. Et s'il est un peu étiré, ok. Mais si véritablement on va trop loin dans l'étirement, c'est-à-dire qu'imaginez que le Troïka, là, c'était 30 minutes tout compris, hein, donc toutes les personnes en 30 minutes ont eu une consultation. Si au lieu de le faire en 30 minutes, on le fait en 1 heure, on flingue le principe. Oui. Oui, et ça, c'est vrai pour la majorité des structures où il vaut mieux si vraiment veut faire quelque chose, on en fait deux, l'une après l'autre, mais pas plus longue. Et alors je sais que pour pas mal de gens, c'est difficile de s'arrêter de parler, mais c'est dont je suis. Non, c'est vrai que par rapport au timing, là, le impromptu, il était hyper serré. Et que le what, so what, now what aussi était très condensé. Mais il suffit de rajouter, au lieu de le faire à 3 minutes, on le fait à 5 minutes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a 1 minute d'expression chacun, on passe un what, so what, now what qui dure 15 minutes, et le truc est vraiment détendu. Mais il ne faut pas le relâcher complètement, sinon on va se retrouver dans une situation où on va ressasser, on va redire, et ça va perdre véritablement justement en efficacité et en intensité, et ça va perdre en implication des individus. Oui, et le now, so what, now what, c'est un bon exemple parce que on peut toujours revenir en arrière quand on a fini. En se disant, ah, parce qu'il peut sortir autre chose en chemin qui fait partie du what, des observations. Mais c'est important d'avancer. Mais en fait, c'est un peu difficile aussi de se rendre compte de ce qu'on peut faire quand on fait c'est un peu artificiel ce qu'on fait ici, hein, par rapport au cadre réel où on fait ça après avoir travaillé ensemble sur quelque chose. J'ai une question sur le what, so what, now what. Est-ce qu'il y a un conseil de ne pas répéter ce qui aurait déjà été dit pour éviter justement la redondance quand on fait un tour de table comme ça? À la première étape, sur le what, pas répéter, mais renforcer.
Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Peut-être synthétiser. Là, ça peut être utile de, si tout le monde est d'accord que vraiment on a tous vu la même chose, on a tous la même observation, on a tous un watt qui est le même, ça peut être important de juste dire ça sans répéter. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous êtes avec un groupe disons, une dizaine de personnes et la moitié ont vu quelque chose et l'autre moitié l'ont pas vu, il y a une conversation intéressante à avoir. Merci. Merci.